clairement de nouvelles dynamiques. Par exemple, si on prend le cas du Groenland, le Groenland sort de la sphère d'influence petit à petit, de la sphère d'influence danoise, pour se rapprocher d'autres sphères d'influence. Et on voit aujourd'hui que aussi bien la Chine que la Corée du Sud que les États-Unis cherchent à développer une véritable influence sur le Groenland avec différents vecteurs. Si on prend d'autres pays, comme par exemple aujourd'hui ce qu'on voit grâce à l'Arctique, c'est une nouvelle dynamique dans les relations tripartites entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon. La Chine, la Corée du Sud et le Japon ne sont pas des pays qui, on peut dire, ont eu des intérêts alignés pendant un certain nombre de décennies, voire de siècles. Là, ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à l'Arctique, c'est que l'Arctique devient un vecteur de développement commun dans le sens où les trois pays, veulent arriver à développer la route du Nord-Est, qui permettrait donc de développer un certain nombre de voyages intercontinentaux, transports maritimes, à travers l'Arctique. Ça, ces trois pays-là, clairement, on voit qu'il y a une différence entre avant le dialogue arctique et aujourd'hui que le dialogue arctique est rentré dans les discussions tripartites entre ces trois pays. Vous avez aussi une autre dynamique qui est en train de se créer entre le Japon et la Russie. Le Japon et la Russie sont deux pays qui avaient depuis longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale, un conflit autour de la souveraineté des îles Kuriles. Les îles Kuriles sont ces petites îles qui partent de Hokkaido, la grande île du nord du Japon, et qui s'étendent quasiment jusqu'à la mer d'Okhotsk. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle coopération, une coopération renouvelée entre le Japon et la Russie grâce aux enjeux arctiques. Et en effet, on parlait à l'instant de la route du Nord-Est, et bien oui, en effet, c'est la route du Nord-Est qui fait que le Japon et la Russie se parlent aujourd'hui avec une autre dynamique que celle qu'il y avait avant. Enfin, il y a une nouvelle dynamique aussi vis-à-vis de la Russie. Aujourd'hui, la Russie sait qu'elle ne pourra pas développer l'Arctique si elle ne pacifie pas les relations avec ses autres partenaires, les autres pays riverains dans la région. En effet, la Russie, on a pu entendre parler d'un certain nombre de velléités de remilitarisation. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à un pays qui a 53% de la côte des zones côtières de l'océan Arctique. Ce pays-là a besoin absolument d'argent frais, d'investisseurs, de technologies pour exploiter son Arctique, parce que si elle n'exploite pas son Arctique, la Russie sera dans un piteux état économique d'ici 20 ou 25 ans. Donc, partie de ce principe-là, remilitariser la zone, c'est en fait une façon de sécuriser la zone, donc de sécuriser les investissements, donc de pouvoir faire en sorte que vous soyez américain, chinois, sud-coréen, indien, australien, vous puissiez venir dans l'Arctique russe investir, faire de l'argent, exploiter, etc. Donc bref, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un infléchissement, en effet, de la position russe par rapport à ses voisins en Arctique, parce qu'aujourd'hui, ils le savaient déjà avant, mais aujourd'hui, ils le disent très clairement, nous ne pourrons rien faire en Arctique sans nos voisins. De la même manière, ce message est extrêmement bien reçu chez l'ensemble des pays riverains de l'Arctique. Et aujourd'hui, même s'il y a des petites tensions sur certains points, même si en effet il y a des dialogues qui peuvent se rompre sur certains points du dialogue arctique, il n'empêche que, même dans les pays occidentaux, oui, même si on peut avoir peur de la Russie, il n'empêche que oui, le dialogue est là et le dialogue il est soutenu. Donc voilà, on peut parler de nouvelles dynamiques en effet en Arctique. Et pour finir, la place de la France peut-être. La France, elle aussi, peut développer de nouvelles dynamiques en Arctique. Et elle peut développer de nouvelles dynamiques aussi bien avec la Norvège, avec le Groenland, avec le Canada, qu'avec la Russie. Ça, aujourd'hui, c'est une vraie réalité. La France, grâce à ses entreprises, plus de 250 entreprises françaises travaillent en Arctique. Eh bien oui, la France dévoile une nouvelle facette de sa politique polaire en pouvant développer donc son activité et son influence sur les enjeux arctiques.